L'Assemblée générale devrait ouvrir une enquête sur les assassinats. Qui a tué Patrice Lumumba et pourquoi? Nous voulons simplement que cela figure dans les annales de l'histoire africaine. Nous voulons savoir comment un dirigeant africain et libérateur a pu être assassiné. Qui l'a tué? Nous voulons que nos fils puissent lire l'histoire, que le héros de la libération du Congo, Patrice Lumumba, assassiné pour telle raison. Nous voulons connaître les faits, même 50 ans plus tard. C'est l'un des dossiers que nous devons rouvrir. Et puis, il y a le dossier de Martin Luther King, révérend et militant noir des droits de l'homme, dont l'assassinat est le résultat d'un complot. Nous devons ouvrir ce dossier et savoir qui sont les responsables et les traduire en justice. Nous avons déjà évoqué l'assassinat du président Bishop et l'invasion de la Grenade. Nous avons évoqué l'invasion de la Grenade. 7000 soldats, 15 navires de guerre et des dizaines de bombardiers ont participé à cette opération contre un État membre. Il s'agit de crimes qu'on ne peut taire. Autrement, nous donnerions l'impression d'être des sacrifiés. Et chaque année viendrait le tour de l'un d'entre nous. Nous ne sommes pas des animaux en laisse. Nous luttons pour notre existence, pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous n'avons pas peur. Nous avons le droit de vivre. La terre n'a pas été créée pour les grandes puissances. Dieu l'a créée pour nous tous. Allons-nous y vivre dans la servilité? Certainement pas. Les agresseurs sont connus et toujours en vie. Ils doivent être jugés par la Cour pénale internationale. Seuls les petits États et les pays du tiers-monde sont-ils traduits devant cette institution, à l'exclusion des protégés? Si elle n'est pas internationale, nous non plus ne la reconnaissons pas. Si elle est internationale, alors tous les pays doivent être justiciables. L'assassinat de Muammar Kadhafi n'était pas que je sache quelque chose de prévu. C'est une conséquence des résolutions pour lesquelles vous n'aviez mis aucune réserve. Ce n'est pas une conséquence des résolutions. C'est une conséquence de sa politique. En 2011, 2 semaines avant le meurtre de Kadhafi, l'ancien président du Zimbabwe critiquait l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Libye. Les pays de l'OTAN cherchent simplement à supprimer Kadhafi. Ils ont délibérément supprimé certains de ses enfants. Quelle est la différence entre eux et les talibans ou Al-Qaïda? Et ce n'est pas terminé. Robert Mugabe, le président du Zimbabwe à cette époque-là, compte également Ali Bongo parmi les complices. Le pays a voté en faveur de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2011, ayant autorisé le recours à la force. Vous êtes en train de me dire que vous me reprochez d'avoir pris une résolution pour empêcher quelqu'un, un dirigeant qui était en train de tirer sur son peuple? C'est ça que vous me reprochez? Est-ce que vous en êtes content des années après? De quoi? De sa disparition, de son assassinat. Moi, je ne veux pas me réjouir de la disparition de quelqu'un. Oui, mais dans le même temps, le résultat, il est catastrophique. Sur la question libérienne, est-ce que vous vous êtes pas un peu trompé? Tous ceux qui ont pensé qu'il fallait dégommer Kadhafi, quand on voit le résultat aujourd'hui. Et deuxièmement, il est clairement établi, certains chefs d'État d'ailleurs le dénoncent, il s'agissait plus d'une manipulation que d'une véritable révolution en Libye. C'est facile, après coup, de venir parler. Maintenant, replongeons-nous dans le contexte. Il y avait une guerre civile, Kadhafi était en train de tirer sur son peuple. Et vous ne pouvez pas, vous, ici, en votre âme et conscience, nous dire, nous reprocher d'avoir intervenu, d'être intervenu à ce moment-là, au moment où quelqu'un, avec les moyens puissants qu'il avait, tirait sur un peuple désarmé. Si pour Robert Mugabe, le Gabon, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont indirectement également responsables de l'assassinat le 20 octobre 2011 du guide libyen Muammar Kadhafi, ce n'est pas un hasard. En 2011, les Occidentaux avaient besoin d'un prétexte pour intervenir en Libye. D'après Obama, Kadhafi martyrisait son peuple. Certaines nations pourront peut-être fermer les yeux sur les atrocités commises dans d'autres pays. L'Amérique est différente.
En tant que président, je refuse d'attendre les images de massacres et de charniers avant d'agir. Une affirmation du président américain qui a été démentie par le fils de Kadhafi, qui accusait l'Occident de faire de la propagande. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Du moins, le connaissez-vous? L'Occident est un traître des droits de l'homme. L'Occident, quel qu'il soit, quel que soit le président de la France ou de l'Occident, leur boulot, c'est de défendre les intérêts européens, français en Afrique. Le professeur Théophile Obenga est l'un des plus grands intellectuels africains contemporains. Égyptologue, historien et linguiste congolais, il s'est imposé comme une voix majeure dans la restauration de la mémoire africaine. Héritier et compagnon de combat du savant sénégalais Cheikh Anta Diop, il a poursuivi avec rigueur et détermination l'œuvre de ce dernier. Rendre à l'Afrique la connaissance de son passé. Il milite pour que les Africains développent une conscience historique afin de mieux comprendre les enjeux actuels, notamment pourquoi certains leaders de l'AUS, à l'image de certaines figures historiques comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba, etc., sont farouchement combattus. Mais c'est normal qu'on combatte parce que l'Occident ne peut pas vivre sans l'Afrique. Il faut bien savoir ça. Tout l'Occident, ce qui a fait la richesse de l'Occident, ils ont des banques, des chemins de fer, et la révolution industrielle, l'ère industrielle. Mais qui a fait ça? Leur richesse, la bourgeoisie occidentale, le capitalisme occidental qui a fait ça. Mais c'est bien la noire, l'exploitation des colonies, c'est bien l'Afrique noire qui a fait la richesse matérielle de l'Occident. Tous ils avaient des colonies, depuis le Portugal jusqu'en Suède. Ils avaient tous des colonies. Ils ont exploité ça, ils ont fait leur richesse. On a fait des guerres pour eux. Sans les Noirs, la France serait une colonie allemande. Hitler avait occupé Paris. Et De Gaulle avait fui la France, l'Angleterre. Il a fui, il est venu au Congo-Brazzaville, qui a fait de Brazzaville la capitale de la France libre. Ils étaient vaincus. Et ce sont les divisions blindées de Jean Leclerc qui ont libéré Paris. C'était des Noirs qu'on critique, qu'on injurie en appelant ça des tirailleurs sénégalais. On ne donne même pas aucun droit. C'est nous qui avons fait l'Europe matériellement. C'est nous qui avons créé la bourgeoisie européenne capitaliste. C'est pas eux. Comme vous le constatez, l'homme ne passe pas par quatre chemins pour partager ses opinions. Dans une interview qu'il a accordée récemment, le professeur Théophile Obenga tire à boulet rouge sur l'Union africaine. Kwame Nkrumah est venu. Ils ont fait l'administration, au moins l'Union africaine. D'accord. Au moins, ça donnait l'ONU à l'Addis Abeba, etc. semble. Bon, au moins, on n'a pas perdu l'idée. Maintenant, ils ont fabriqué l'Union africaine qui ne vaut rien, qui est une trahison de l'Afrique et qui est soutenue par l'argent de Bruxelles et qui paye, qui contrôle votre union. Là. Il ne faut pas parler de Kwame Nkrumah. Ils n'ont jamais parlé de Kwame Nkrumah. Ils n'ont jamais fait un séminaire sur Bob Marley. Ils n'ont jamais parlé de Sankara, jamais de Cabral, jamais de Oumniobé. Je n'ai jamais entendu l'Union africaine parler de Oumniobé, de Félix Moumi, de Senda Fana, de Boganda. Jamais ils ont parlé de Nyerere. Jamais ils ont fait une fête à Mandela. Jamais ils ont parlé de Kwame Nkrumah. Encore moins de Lumumba. Jamais, à aucun moment, ils ont parlé de Patrice Lumumba. Quelle Union africaine est là? C'est de la trahison. C'est tout. Voilà. Ils ont jamais parlé de Modibo Keïta. Jamais.